Il n'a pas sa langue dans sa pocket. Oups, pardon, dans sa poche. Merci Raymond Théberge de passer par le bureau officiel de Direct Québec. Vous êtes le commissaire aux langues officielles et ce depuis janvier 2018. Alors j'ai noté dans votre dernier rapport annuel que vos mots étaient sans appel. Vous parlez de, je cite, confusion, d'inefficacité. Dites-nous, Raymond Théberge, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la politique du gouvernement Trudeau en matière de respect du bilinguisme? Eh bien, ce n'est pas uniquement le gouvernement Trudeau. Disons que depuis 50 ans, nous avons en place une loi sur les langues officielles qui, aujourd'hui, malheureusement, ne répond plus aux besoins des Canadiens et des Canadiennes. Nous avons une loi où il manque de clarté, il manque de précision et surtout, il manque de mordant. C'est-à-dire que nous n'avons pas en place des mécanismes de conformité pour s'assurer que les institutions fédérales respectent leurs obligations de cette loi. Justement, Raymond Théberge, vous appelez à la modernisation de cette loi. Si vous deviez prendre 2 mesures concrètes immédiatement, quelles seraient-elles? Premièrement, ça serait de clarifier la gouvernance des langues officielles dans l'appareil fédéral au niveau du gouvernement fédéral. C'est-à-dire que présentement, on ne peut pas identifier clairement qui est responsable pour la gestion des langues officielles au sein du gouvernement fédéral. Nous avons une gouvernance qui est morcelée, qui est confuse et qui nous fait en sorte qu'on ne sait jamais qui est responsable de cette loi. Est-ce que c'est Patrimoine canadien? Est-ce que c'est le Conseil du Trésor? Est-ce que c'est le ministère de la Justice? Donc, tout le monde est responsable. Donc, effectivement, personne n'est responsable. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de clarifier les rôles et les responsabilités, à savoir qui est responsable de la mise en œuvre de cette loi au sein de l'appareil fédéral pour en assurer une certaine imputabilité. Autrement dit, vous... Et deuxièmement, je pense que la loi doit aussi tenir compte des dernières décisions des tribunaux en matière de codifier certains principes de base. Premièrement, l'égalité réelle. Deuxièmement, la nature réparatrice des droits linguistiques et le caractère quasi constitutionnel de la loi sur les langues officielles. Avec ces 2 éléments, on pourrait se doter d'une loi qui est actuelle, qui doit répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain, une loi qui est dynamique, qui peut changer, évoluer, et troisièmement, une loi qui est robuste, qui a des dents, qui a des mécanismes de conformité. Vous appelez donc à du mordant et vous demandez une autorité centrale, c'est ce qu'on comprend. Vous le soulignez aussi dans ce rapport annuel de nombreux reculs. Alors vous venez du Manitoba, c'est une province du Canada. Habituellement, le commissaire aux langues officielles est soit de l'Ontario, soit du Québec, pardon, c'est une première, donc vous venez du Manitoba. Et vous notez dans ces nombreux reculs, par exemple, l'abandon par le gouvernement de l'Ontario de l'université francophone. On avait reçu Carole Jolin dans Direct Québec. Il disait qu'il avait fait une demande au gouvernement fédéral d'être aidé, mais que le gouvernement de l'Ontario devait faire aussi cette demande au fédéral, et ce n'est pas le cas. Comment vous pouvez influer justement sur cette démarche? Eh bien, effectivement, le rôle du commissaire, c'est d'influencer, c'est d'essayer de convaincre les gouvernements, que ce soit le fédéral ou dans ce cas ici, un gouvernement provincial, de s'assurer de respecter les droits linguistiques de sa communauté. Dans ce cas particulier, on a eu des discussions avec les différents parlementaires, à savoir comment est-ce qu'on pouvait faire avancer le dossier. Mais on faisait face à un gouvernement qui était intransigeant aux demandes de la communauté francophone de l'Ontario. Et de fait, le gouvernement fédéral voulait s'assurer, avec un financement important, que cette université voit le jour. Vous avez un plan d'action qui est de 5 ans, il va jusqu'en 2023. Plus de 2,7 milliards de dollars canadiens, c'est à peu près 1,8 milliard d'euros pour être dans la conversion. Vous dénoncez pourtant un manque d'évaluation de ces actions. Est-ce que le gouvernement paierait-il pour se débarrasser d'un problème, peut-être pour lequel il n'a pas de projet? Bien, ce qui est intéressant lorsqu'on annonce un plan d'action comme celui-ci, c'est que ce qui est important souvent, c'est l'annonce. Ce qu'on doit s'assurer, c'est le suivi, la mise en œuvre de ce plan d'action. Le plan d'action
c'est un plan d'action qui comporte plusieurs ministères, des dizaines de ministères et d'institutions fédérales pour assurer sa mise en œuvre. Donc, il sent d'une coordination centrale ou horizontale. Donc, on doit s'assurer, on doit mettre en place des mécanismes de reddition, un cadre de reddition pour s'assurer que les fonds se rendent là où ils sont censés de se rendre, c'est-à-dire dans les communautés pour appuyer le développement et l'épanouissement des communautés. Et ça a toujours été un problème, à savoir où vont les fonds, où sont dirigées les ressources. Donc, dans le rapport annuel, on exige un cadre de reddition, on exige la transparence de la part des gouvernements lorsqu'il y a des transferts de fonds d'un niveau de gouvernement vers un autre. Et ça manque depuis longtemps dans ce genre d'entente. Donc, ce qui est important, c'est la reddition de comptes, c'est la transparence pour s'assurer que les ressources sont bien utilisées. On note donc autorité centrale, évaluation. Je note aussi que vous parlez beaucoup de bilinguisme, français et anglais. Et qu'est-ce qu'on fait des langues autochtones? Dans le rapport annuel, il y a très peu d'allusions. Pourquoi? Eh bien, le mandat du commissaire, c'est le respect de la loi sur les langues officielles. Et au Canada, présentement, il y a 2 langues officielles, c'est-à-dire le français et l'anglais. Par contre, il y a un projet de loi devant le Parlement pour reconnaître et valoriser les langues autochtones. Donc, ce projet de loi, c'est dans un processus de réconciliation avec les peuples autochtones. Nous, on ne s'oppose absolument pas à un tel projet de loi parce que, comme je disais tantôt, ça fait partie d'un processus de réconciliation. Il va y avoir sans doute un commissaire ou des commissaires pour les langues autochtones. Nous, on est prêts à les appuyer dans leur démarche pour s'assurer de la valorisation, de la promotion et de la revitalisation des langues autochtones parce qu'après tout, ce sont les premières langues du Canada. Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles depuis janvier 2018. Merci beaucoup Raymond Théberge d'avoir accepté l'invitation Direct au Québec et on vous dit à très bientôt pour d'autres échanges autour du bilinguisme au Canada. Merci. Ça me fait plaisir. Merci.